Je vous raconte comment une belle-mère a encouragé sa belle-fille à envoûter son propre fils et ce qui s'est passé après. Nous sommes vendredi aujourd'hui, bienvenue, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour vous partager ces histoires-là. Ils l'ont déjà vécu pour vous, afin que vous ne puissiez pas reprendre les mêmes erreurs. Ce sont des histoires inspirantes qui sont censées vous édifier. Alors, dans notre histoire du jour, c'est une jeune fille qui s'est mariée à 19 ans. Dans son cas, ce n'était pas un mariage forcé. Elle avait l'âge de se marier selon sa famille et on lui a proposé les hommes, elle a choisi celui qui lui plaisait le plus. C'était son premier homme. Et donc, cette fille est allée se marier avec beaucoup d'insécurité. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, il voyageait, il avait des contacts. Donc, c'est le genre d'homme qui ne rassure pas forcément les femmes qui ne se font pas confiance. Donc, dans son mariage, à un moment, elle a commencé à paniquer, surtout après ses 2 maternités. Elle ne se sentait plus belle, plus fraîche, elle voyait que son mari voyageait tout le temps et elle a commencé à se dire qu'il fallait qu'elle le sécurise. Elle va en parler à sa belle-mère qu'elle a prise vraiment comme sa maman, parce qu'avec le temps, elles ont tissé de bonnes relations. La belle-mère lui dit, c'est mon enfant, c'est vrai, mais je vois que tu fais son bonheur. Si tu as peur qu'il t'échappe, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Donc, quelques temps après, la belle-mère vient, elle lui donne quelques potions. Il y en a qu'il faut mettre dans de l'eau pour que son mari se lave. Il y en a qu'il faut mettre dans la nourriture. Il y en a qu'il faut mettre sur les vêtements. Donc, elle ne faisait que suivre les instructions de sa belle-mère. Et en suivant ces instructions, elle a remarqué que son mari était beaucoup plus présent. Quand il n'avait pas de voyage à l'extérieur, il rentrait tôt à la maison. Elle sentait que son mari prenait un peu plus soin d'elle. Elle était beaucoup plus rassurée. Vous savez que quand les gens croient en ce qu'ils font, ils ont des effets par rapport à ce à quoi ils ont cru. Et donc, au fur et à mesure, les choses se passaient tellement bien pour elle qu'elle s'est dit qu'elle avait eu la victoire. Mais plus son mari passait du temps à la maison, elle ne savait pas que c'est parce qu'il n'avait rien à faire au travail. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le temps que son mari passait à la maison, c'est parce qu'il n'avait rien à faire au travail. Donc, ses affaires avaient pris un coup. Il avait moins de réunions, moins de sollicitations. Financièrement, évidemment, il n'y avait plus de stabilité. Elle a commencé à remarquer les dégâts quand il a réduit l'argent qu'il lui donnait. Lui aussi, il se tourne vers son ami, qui l'oriente pour aller consulter. Et dans la consultation, on lui révèle qu'une personne très proche de lui l'a marabouté. Et quand le maraboutant pour le maintenir, elle a agi sur ses affaires. Parce que là où elle veut qu'il reste avec elle tout le temps, c'est bien parce qu'il ne faut pas qu'il travaille. Donc ça agit dans ses affaires, ça fait qu'aujourd'hui, plus rien ne va. Toutes les personnes qui le sollicitaient l'ont carrément fermé. Tous ses projets n'aboutissent pas. Et donc, il faut qu'il trouve qui l'a fait. Mais on lui précise que la personne est très proche de lui. Ce qu'il va faire après ça, c'est d'installer une caméra dans leur chambre conjugale. Chose que madame ignorait. Un jour, il appelle et lui demande, est-ce que tu as déjà eu recours à quelque chose, peu importe ce que c'est, pour pouvoir me maintenir dans ta vie? Elle lui dit non, elle n'a jamais rien fait de tel. Il n'est pas très sûr. Et donc, il visionne les images de la caméra et il voit que sa femme, à certains jours de la semaine, applique des choses sur ses vêtements. Presque à l'heure du repas, elle rentre toujours dans la chambre prendre quelque chose avec quoi elle descend. Elle ne met jamais ça devant la caméra parce qu'elle sait que dans la maison, il y a des caméras, mais pas dans leur chambre à coucher. Donc cette attitude était un peu suspecte selon lui et il a continué à regarder jusqu'à ce qu'il voit qu'elle utilise pas mal de choses. Et là, il lui a dit, écoute, il faut que tu m'expliques pourquoi. C'est maman qui m'a donné ça, qui m'a dit de faire pour que notre relation se passe bien. Étant donné que la mère vit avec eux à la maison, il appelle sa maman, il lui demande, et devant sa belle-fille, elle nie tout en bloc. Elle n'a jamais rien donné. Elle va demander à sa belle-fille de glacer son fils. Pourquoi? Est-ce qu'elle est folle? C'est quoi ces accusations? Toi-même, tu vas sur Internet, tu vas payer des choses, tu viens appliquer sur ton mari, ça se passe mal, on te demande, tu dis c'est moi. Donc, le fait de donner des médicaments pour que tu puisses prendre soin de tes enfants, là, ça veut dire que je te dis d'envoûter mon fils. C'est quelle maman normale qui va demander à sa belle-fille d'envoûter son fils? On a la parole de la vieille, on a la parole de la femme. Monsieur est au milieu. Qu'est-ce qu'il va croire? À votre avis, il a cru qui? Sa maman. Il a convoqué sa femme dans sa famille pour dire qu'il ne veut plus d'elle parce qu'elle a marabouté. Il a montré les images, il n'y a rien à dire, tout est clair. Donc la fille quitte son foyer, elle se retrouve en famille. Et là, c'est un coup très dur pour elle. Elle n'avait plus confiance en elle, plus confiance aux hommes, encore moins aux personnes qui donnent des conseils. Elle me dit, coach, j'ai suivi une vidéo de vous où vous avez parlé de l'influence extérieure dans la relation de couple. Et c'est ce qui m'a poussée à venir vers vous parce que j'ai compris que vous avez une approche différente. En général, nous les femmes, on aime écouter nos mamans. Quand une maman te dit fais ça, tu fais. Et moi, dans mon cas, je suis orpheline de mère. Donc ma belle-mère était comme ma maman. Et comme c'est une femme d'un certain âge, qui s'est déjà mariée, qui connaît le foyer, quand elle m'a parlé, j'ai pas réfléchi. Mais à aucun moment, elle n'avait prévu que cette femme-là, ni totalement, qu'elle lui a donné des choses pour marabouter son fils. Aujourd'hui, monsieur, il a refait sa vie. Elle dit que ça va mieux parce qu'il a récupéré les enfants. Il a eu une nouvelle femme avec qui il vit. Et sa mère est toujours là-bas. Donc, chérie, je ne sais pas si toi, tu vas échapper à ça, mais fais attention. Quand on aime quelqu'un, logiquement, on veut que la personne nous aime, mais naturellement. Une fois que tu as recours à quelque chose pour que quelqu'un t'aime,
tu sais que la personne ne t'aime pas. Ça sert à quoi? Voici l'histoire de mon abonnée. Je ne sais pas à quel niveau ça va te parler, mais elle a déjà vécu pour que toi, tu ne la vives pas.